Je sais que certains d'entre vous sont déçus après ce résultat 1-1 face à la Lazio, mais pas forcément moi. Voilà, je ne suis pas vraiment très déçu de ce résultat parce que si je pars du principe que défensivement on a été catastrophique ces derniers matchs, eh ben, ce soir, enfin cet après-midi plutôt, j'ai vraiment vu une assise défensive de cette Juventus de Turin très bonne face à la Lazio, même si à la toute dernière seconde on encaisse ce but qu'on n'aurait pas dû. Je pense même d'ailleurs qu'il y avait main. Il y avait main juste à l'action précédente où Dybala il la sort en touche. Si on part du principe que dans ce match-là, on aurait pu tuer le match un peu plus tôt parce que Cristiano Ronaldo, on a raté, mais vraiment, trois occasions pour moi assez nettes, et bien qu'est-ce qui se passe? Quand tu mènes que 1-0, ne t'attends pas que ton adversaire n'essaiera pas de revenir au score parce que voilà, il n'y a qu'un but d'écart. Et qu'est-ce qui s'est passé en toute dernière seconde? La Juventus a continué à défendre alors que la Lazio elle a continué à attaquer, à presser, etc. Et on encaisse ce but qu'on n'aurait pas dû et c'est dommage sur ça. Mais sur le plan défensif, je reste persuadé que cette équipe va encore plus progresser parce que dans l'ensemble de ce match-là et de tous les matchs que la Juventus a effectués depuis le début de saison, je pense que c'est le match le plus complet. Parce que défensivement, on a été bon au milieu de terrain. Rabiot, Betancourt ont récupéré pas mal de ballons. Ils ont même sorti énormément de ballons. Et en contre-attaque, on a été vraiment bien, sauf voilà, les occasions où Cristiano Ronaldo il met une fois sur le poteau. Et les autres fois, pour moi, il fait le mauvais choix parce que quand tu mènes que 1-0, il ne faut pas que tu regrettes les occasions que tu as eues. Au fur et à mesure que le match avançait, j'avais peur. Je me suis dit, voilà, j'espère juste qu'on ne regrettera pas toutes ces occasions ratées par Cristiano Ronaldo parce que chaque fois, il a la possibilité de faire une passe à son coéquipier. Celle que je retiens le plus, c'est celle où il avait Danilo à sa gauche et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tente la frappe tout seul et il y en a eu d'autres. Et la seule fois où il aurait dû vraiment frapper et ne pas essayer de faire une passe, c'est là où il était face à Ramos et il a failli aussi se faire mal et juste après il est sorti. Mais défensivement, Demiral, Bonucci, je les ai trouvés bons, même si sur les relances, franchement, c'est une catastrophe. Hein. Je pense que on ne pourra rien demander de plus à Bonucci parce que Bonucci, il ne progressera plus vu son âge. Par contre, Demiral, l'associer avec Delirte, et Delirte, je pense qu'il est un peu meilleur que Demiral sur les relances, ça ira un peu mieux. Et Quadrado défensivement, offensivement, il a été bon, même si parfois, quand on essaye de défendre, quand on essaye de garder le ballon très bas pour faire sortir l'adversaire, les relances, il faut faire attention parce que souvent ça relance directement sur des joueurs de la Lazio et heureusement qu'il y a toujours eu une jambe ou le corps d'un joueur de la Juve pour contrer les attaques adverses. Après, milieu de terrain, comme je disais, hein, Rabiot, franchement, moi, je l'ai trouvé bon avec Betancourt même si certains les critiquent encore et encore. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun peut dire ce qu'il veut. Et offensivement, Morata, Kolosowski, c'est des merveilles. Franchement, c'est des merveilles. Kolosowski, là où il passe entre les deux joueurs de la Lazio, c'était formidable, mais dommage encore une fois. Je reviens sur Cristiano Ronaldo qui fait n'importe quoi. Morata, excellent ce joueur-là. Franchement, j'ai rien à lui dire. Morata, tout ce qu'il fait, c'est bon. Même si aujourd'hui il n'a pas marqué, c'est pas la fin. Parce qu'on sait que tôt ou tard, il va marquer deux trois buts sur un match. Et il fallait bien redonner encore, hein, même s'il a une confiance énorme, Cristiano Ronaldo, il fallait bien qu'il marque aujourd'hui pour encore avoir la confiance totale de lui et de ses coéquipiers et même son entraîneur. Ensuite, les rentrées de Dybala, McKennie et Bernardeschi, ça allait rien changer parce que ces occasions-là que Cristiano Ronaldo, pour moi, a raté, fait que derrière, si la Lazio arrivait à marquer, ben, ça faisait 1-1. Tu vois? Donc, si Ronaldo aurait pu marquer un ou deux buts de plus, ou il aurait fait des passes D et que la Juventus avait deux ou trois buts d'avance, même si on concède un but comme face à l'équipe en Ligue des Champions, je ne me rappelle plus c'était qui,
À la fin, je veux dire, ça faisait 4-1. Et là, c'est pareil. Là, si on avait pris un peu plus d'avance, on aurait été bien. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, est-ce que je suis très déçu? Je veux dire pour l'instant non, parce qu'il n'y a que le Milan qui nous devance en championnat. Et le Milan, tôt ou tard, je pense qu'ils vont quand même baisser un peu de régime. Et que la Juventus va monter de plus en plus en puissance. Et ça va être très très bien après la trêve dès que De Ligt reviendra. Après, offensivement, j'ai pas trouvé que c'était trop brouillon. Au milieu de terrain, c'était pareil. Défensivement, c'est juste les relances Bonucci de Miral, souvent catastrophiques. Et après, on n'en a pas, malheureusement. On n'en a pas, il faut attendre des Ligt. Ensuite, on ne pourra pas trop reprocher à cette équipe le match qu'elle a fait dans l'ensemble parce qu'il a été bon. Juste cette occasion à la toute dernière minute où Caicedo a marqué. Dommage. Allez, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis d'ici 1 heure normalement, live PES 2021 Match Day, les amis. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et Forza Juve, j'ai oublié ça.